Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés et sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. C'est la foule nombreuse ce matin. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. C'est en blanc, mais c'est le Père et c'est mis en bleu. Les deux sont bonnes, c'est l'avant, mais c'est aussi, Régent m'a appelé juste avant de venir confesser pour me dire quelle couleur qu'on met ce matin. C'est parce que c'est aussi la fête de Saint Juan Diego. Je ne vous dis pas son nom de famille, il n'est pas prononçable. C'est assez spécial. C'est un Amérindien du Mexique qui a eu l'apparition de Marie, et justement, et avec la demande, ceci lui fait de construire une basilique, une église, à tout près de Mexico, pour elle, et sur son manteau, justement, pour dire, une fois que l'évêque avait demandé des preuves, il a recueilli des roses en plein hiver, et l'image de Marie est apparue sur son manteau. C'est très spécial puisque, si vous allez, je n'ai pas eu la chance d'y aller, à Mexico, à la cathédrale, à la basilique de Santa Maria de Guadalupe, il y a cette image, ce manteau qui est illustré, et c'est Marie qui est enceinte. Et si on passe justement un genre de thermomètre pour voir la température proche de c'est la température même d'une maman qui porte un enfant. Très spécial. Et ce qui est très spécial, surtout, à travers, qui vient illustrer Saint Juan Diego, ce bel évangile que nous allons entendre, ce Dieu qui se fait proche de nous. Et il a un homme qui s'est fait baptiser avec sa femme adulte. Et une fois qu'il y a eu cette demande, que cette église a été construite, il s'est mis au service de tous les pèlerins qui venaient. Et il a vécu dans la pauvreté, et même par la suite, il a continué de vivre dans la pauvreté, se faisant serviteur de Dieu
en luttant, conscient que ce Dieu se fait proche de chacun de nous. C'est un peu ça à quoi il nous invite, comme Marie, nous mettre au service de son Fils. Accueillons-le ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles au début de cette célébration. Présentons-nous devant Dieu en qui nous puisons force, amour, confiance et miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui procures le repos à ceux et celles qui peinent et sont fatigués, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous permets de trouver des forces nouvelles, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par Saint Juan Diego, tu as montré la tendresse de la très sainte Vierge Marie à l'égard de ton peuple. Accorde-nous par son intercession d'accomplir toujours ta volonté en suivant les exhortations de notre Mère du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Vive le soin. Demandez Céline de lire, si possible. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe, mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous ceux qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très belle parole de Dieu qui nous est proposée ce matin, qui va dans la suite justement de ce temps de l'Avent, avec le thème qui nous est proposé, Osons l'espérance. Ici, justement, durant ce temps de l'Avent, nous nous mettions au défi de croire réellement à la parole de Dieu. Croyons-nous que Dieu peut nous rendre des forces quand nous sommes épuisés? Croyons-nous que nous trouverons des forces nouvelles si nous mettons notre espérance en Dieu? Ou bien sommes-nous comme Jacob et Israël, dans la première lecture qui nous est rappelée par Isaïe, qui croient que Dieu ne voit pas leur chemin, qui néglige leur bon droit? Osons croire que Dieu rend des forces à la personne épuisée et qu'il redonne vigueur à celle qui est faible. Dans le fond, regardons tout simplement dans notre vie de tous les jours. Regardons déjà au niveau humain. J'aime beaucoup qu'il dit ailleurs dans le psaume, une mère oublierait-elle son enfant? Ce n'est pas tellement possible, mais ça peut arriver. Elle dit, moi, je ne t'oublierai pas. Et en effet, si une maman voit son enfant dans le trouble, laisse-t-elle pleurer et souffrir? Non. Le cœur d'une maman n'est pas fait ainsi. Elle fait tout ce qu'elle peut, bien sûr, pour le soulager. Si un papa voit son fils ingrat et injurieux, blessé sur le bord du chemin ou emprisonné, le laisse-t-il tout seul en disant « Ben bon pour lui, ça lui apprendra ». Non, il aide autant qu'il peut, car il aime au-delà de l'offense. Et Dieu, lui, il nous abandonnerait? Il cesserait de nous aimer quand nous sommes mal pris, même quand nous croupissons dans le péché? S'il agissait ainsi, je pourrais dire, Dieu ne serait pas Dieu. Les textes de la messe de ce jour décrivent tellement bien justement la bonté de notre Dieu qu'il vaut la peine de les relire, comme je dis, être attentif à la parole de Dieu et de les savourer tant ils sont beaux et bons. Voyons plutôt. Le Seigneur rend des forces à l'homme épuisé. Il revigore celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent et les athlètes tombent, mais ceux qui espèrent en lui renouvellent leurs forces. Ils s'envolent comme les aigles, ils courent sans se fatiguer et ils avancent sans se lasser. C'est ainsi que le prophète Isaïe, et pourtant dans une période de grand trouble pour son peuple, souligne la force de la bonté du Seigneur. Le psalmiste n'est pas en reste. C'est lui qui te pardonne toutes tes offenses, et c'est encore lui qui te couronne d'amour et de tendresse. Ce n'est pas peu dire, ni peu faire. Et Jésus lui-même affirme, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous apporterai le repos. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »
car c'est le fardeau de l'amour. Chers amis, ce matin, que ces paroles nous rassurent, nous consolent et nous enthousiasment. Dieu est très bon par toutes sortes de manières. Tu nous redis l'immense bonté que tu nous prodigues. Merci, merci. Oui, merci pour cette belle parole de Dieu. Viens nous redire ta bonté pour nous. Ce Dieu qui est à nos côtés, non seulement qui nous soutient, mais il vient même porter le fardeau avec nous. C'est le sens de ce joug dont il nous parle. Seigneur, que j'accueille simplement ton aide, ton soutien dans toute ma vie. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte tout spécialement pour le repos de l'âme de Jean-Pierre Normand, Suzanne Simard, pour Yvette Landry et l'abbé Pierre Marcoux en ce 18e anniversaire. Et j'ai promis à mon frère Jean-Guy que je prierai pour lui, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors que le Seigneur le rejoigne avec toute sa famille, mais aussi pour chacune de vos intentions. Chacune de vous ici à l'Église et vous qui nous suivez par Internet. Dieu qui se fait proche de nous, à nouveau aujourd'hui, ce matin, dans notre Eucharistie, tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tous nous, enfin, puisse être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aimez-vous, Seigneur, aide-moi afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. C'est beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que cette Eucharistie célébrée en la fête de Saint Juan Diego nous apporte le salut et soit capable de te plaire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce qu'en lui nous trouvons le repos, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint,
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Yann Diego, les saints et les saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
L'essentiel n'est-il pas d'aller à la rencontre de celui qui vient nous libérer du joug de nos esclavages? Demandons le soutien du Père avec les mots que nous a laissés Jésus, osant redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, Dieu si attentif à chacun de nous. Et donne-nous la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, ce Dieu qui nous soutient. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si peu nombreux, une belle occasion de nous partager cette paix les uns aux autres. Good. Corps et sang du Christ est venu dans cette coupe, nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Comme disait Régent, ça va être plus rapide pour la communion ce matin, nous sommes tellement nombreux, mais Dieu, que nous soyons un ou des milliers, et veut habiter de façon personnelle chacune de nous, et vous rejoindre à la maison avec cette communion spirituelle. Heureux, heureuse. Les invités au repas du Seigneur, voici le Christ qui refait vos forces, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Avec l'enfant qui naîtra, avec le temps qu'il vivra, et ses millions de pourquoi, avec la femme oubliée, avec l'amour au passé et qui veut recommencer. Je te confie
Je te confie, Marie, le monde. Avec le pauvre sans foi, avec sa peine là-bas, et que j'entends quelquefois avec le goût de la vie, avec la guerre finie et ces soldats qui sourient. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec l'extase des jours, avec ces vieux pleins d'amour et qui s'étonnent toujours, avec l'aveugle au trottoir, avec sa vie dans le noir et qui attend de te voir. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Racontez-nous la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est de nous regarder vivre comme un père regarde ses enfants, avec beaucoup d'amour dans le cœur et dans les yeux. La joie de Dieu, c'est de nous accompagner sur tous nos chemins, qu'ils soient heureux ou malheureux, bons ou mauvais, et de ne jamais nous abandonner. La joie de Dieu, c'est de nous accueillir dans sa maison en tout temps, et encore plus quand nous revenons de loin, de si loin parfois que nous l'avions presque oublié. La joie de Dieu, c'est de s'approcher de nous, d'être avec nous, jusqu'à nous donner son Fils unique comme preuve de son amour de toujours et pour toujours. La joie de Dieu, c'est ce petit enfant qui repose dans une crèche et qui dort paisiblement en notre cœur. La joie de Dieu, c'est d'être près de nous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que cette communion à ton sacrement, reçue en la fête de Saint Juan Diego, sanctifie nos esprits et nos cœurs et nous rende participants de la nature divine par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ne vous laissez pas envahir par les choses à faire, gardez le cap sur l'essentiel, que la paix du Seigneur soit sur vous comme votre espérance est en lui. Marchez avec joie à la rencontre du Christ, qu'il vous donne vigueur jusqu'au jour de la fête, et je vous bénis, lui qui est, avec ce Dieu qui est Père,
Fils et Saint-Esprit. Et allez dans la paix et la joie du Christ. Merci de votre présence. On pourrait vous appeler les braves. Bonne fin de journée, bon retour à la maison. La nappe, elle va s'en aller tout de côté-là. Si ça continue, la nappe, elle va s'en aller tout de ce côté-là. Roger, il faut toujours, lui, que ça soit égal. Il n'a pas de Ça, là. Non, mais là, comme tu veux.